Alors, rebonjour les loulous. Alors, comme vous l'a dit Nathalie, aujourd'hui c'est un conte et bricole spécial jeu. Alors après, au mois de décembre, on reprendra conte et bricole normal, mais aujourd'hui, donc, on s'est associé à la ludothèque pour un conte et bricole, spécial jeu. Alors, on commence avec l'histoire de Baba Yaga, que vous connaissez certainement, mais là c'est une version un petit peu différente qu'on va vous conter. Alors j'espère que vous verrez bien les images, enfin les illustrations, pardon, parce qu'elles sont vraiment très jolies. Et bien sûr, j'allais oublier, mais qui ne connaît pas Baba Yaga? Il était une fois un vieux et une vieille qui avaient une petite fille, toute mignonne, toute gentille. Ce vieux et cette vieille, il l'adorait, leur petite, il la gâtait, il la choyait. La vieille lui faisait des gâteaux, le vieux lui caressait la tête en disant « Grandis, grandis, fine comme soie, grandis la plus douce, la plus fuitée qui soit. » Ainsi passaient les jours, mais voilà que la vieille mourut. Le vieux resta triste quelque temps, puis il se trouva une autre épouse, et la petite eut une marâtre. Cette marâtre, elle détestait la petite fille. Du matin au soir, elle était à lui chercher des noises, et les coups tombaient drus comme grêle. Puis, elle décida de se débarrasser d'elle une bonne fois pour toutes. Un jour que le vieux était sorti, elle dit à la petite fille « Va-t-on donc voir ta tante, ma sœur, et demande-lui une aiguille et du fil pour te coudre une chemise. » Or, cette tante, la sœur de la marâtre, n'était autre que la Baba Yaga, Carabosse, jambe d'os. Mais la petite fille était loin d'être sotte. Elle alla d'abord trouver sa vraie tante. « Bonjour ma tantine. Bonjour ma jolie. Quel bon vent t'amène. Eh bien voilà. Ma marâtre m'envoie chez sa sœur lui demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. » La tante l'a écoutée et l'a bien mise en garde. Le boulot, ma nièce, il va falloir te cingler les yeux. Toi, noue-lui aux branches un petit ruban. Le portail, là-bas, il va vouloir grincer et claquer pour te dénoncer. Toi, verse un peu d'huile sur ses gonds rouillés. Les chiens, là-bas, ils vont vouloir te dévorer. Toi, jette-leur un quignon de pain. Et le chat, là-bas, il va vouloir te crever les yeux. Donne-lui un bout de jambon. Si tu fais tout comme je te dis, tu te souviens bien de tout. Si tu ne te trompes pas, tu rentreras saine et sauve. Et que Dieu te protège. La petite fille remercie sa tante, elle prend, comme l'a dit, un lait de ruban, une petite fiole d'huile, un quignon de pain, un bout de jambon, et se met en route. Elle marche longtemps, et la voilà qui arrive. À l'orée de la forêt, dans une clairière, il y a une petite isba, sans porte ni fenêtre. La petite fille réfléchit, puis elle dit « Petite isba, retourne-toi, le dos au bois et la face vers moi. » Voilà l'isba qui se tourne, et la petite fille voit la Baba Yaga, Carabosse jambe d'os. Elle est là, en train de tisser de la grosse toile. Elle a l'air si méchante, mais si méchante. La petite fille la salue. Bonjour ma tantine. Et la Baba Yaga lui grogne comme un cochon. Bonjour ma jolie. Ma marâtre m'envoie te demander une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. Bon, dit la Yaga, reste ici à broder en attendant. La petite fille se met à l'ouvrage, sur quoi la Yaga sort et dit à la servante va me chauffer les bains chauds, très chauds. Lave ma nièce et tâche bien de lui ramollir les os. Je vais me la frire ce midi. La Baba Yaga, quand elle parle, elle hurle, on dirait le vent dans un poêle. La petite fille entend ses paroles et reste là tremblante, plus morte que vive. Et elle demande tout doucement à la servante « Ma jolie, le feu, plutôt que de l'attiser, verse de l'eau dessus, et l'eau pour me cuire, ma jolie. Laisse-la courir. » Et elle lui donne son foulard. La Baba Yaga, elle attend, elle trépigne, elle est pressée de manger la petite. La voilà qui s'approche de la fenêtre et qui demande « Tu brodes, ma petite nièce, tu brodes, ma jolie ?»« Je brode, ma tantine, je brode. Brode, n'embrouille pas ton fil. » La Baba Yaga s'écarte de la fenêtre. La petite fille regarde et qu'est-ce qu'elle voit? Un chat qui se promène dans la pièce. Ce chat, il est noir, il a les yeux jaunes et la queue en tuyau.
Il marche, il plisse les yeux, il bouge ses grandes moustaches, il gratte le plancher de ses grosses pattes griffues. Se souvenant du conseil de sa tante, la petite fille lui donne du jambon et lui demande « Chat mon chaton mignon, dis-moi par sens et par raison, comment sortir de la maison ?» Et le chat lui répond, parlant comme une personne « Voilà un peigne et une serviette, prends-les et file vite. » La Baba Yaga va se lancer à ta poursuite, mais toi, mets la joute au sol et tends l'oreille. Dès que tu l'entendras approcher, jette la serviette, elle se changera en rivière large, comme la mer. Si la Baba Yaga trouve le moyen de passer la rivière et risque de te rattraper, là encore, mets la joute au sol et tends l'oreille. Dès que tu l'entendras t'approcher, jette le peigne, il se changera en forêt profonde, et cette fois, elle ne pourra pas la traverser. La petite fille écoute bien le chat, elle prend le peigne et la serviette, puis se met à courir. À peine a-t-elle bondi hors de l'isba que tout d'un coup des chiens se jettent sur elle, des chiens féroces, mais féroces, aboyant, grognant, voulant la dévorer. Tout effrayée qu'elle soit, la petite fille, se souvenant du conseil de sa tante, leur dit « Chien, petit chien, n'aboyez pas, ne me faites pas peur, ne me touchez pas. Tenez, voilà un quignon de pain. » Elle leur jette et ils la laissent passer. Elle court jusqu'au portail, mais voilà que ce portail grince et claque pour l'empêcher de passer. Alors, se souvenant du conseil de sa tante, elle lui verse de l'huile sur ses vieux gonds rouillés. « Portail, portail, ne grince pas, n'alerte pas la Yaga. Ouvre tout grand, laisse-moi passer maintenant. » Et le portail heureux la laisse passer. Elle court, mais voilà qu'un bouleau se tient devant elle. Et ce bouleau, il remue les branches pour lui cingler les yeux. Tout effrayée qu'elle soit, se souvenant du conseil de sa tante, elle lui noue un ruban à une branche. « Boulot, boulot, laisse-moi passer. » Et le boulot la laisse passer. Et que je te brode et que je t'embrouille, il brodait à sa place. La Baba Yaga s'approche de la fenêtre. « Tu brodes, ma petite nièce, tu brodes, ma mignonne. »« Je brode, ma tante, je brode. » Le chat, il a la voix criante. La Yaga trouve bizarre que la petite lui parle avec cette voix miaulante. Et elle se rue dans l'isba. Elle regarde, plus de petite fille. Elle rage, elle tourne contre le chat d'avoir attendu toute la matinée. Elle a une faim de loup, elle veut manger la petite. La voilà qui se met à battre le chat. Et que je te le rose, et que je te le cogne, et que je te rogne, et que je te grogne. Sale chat, sale voleur, comment as-tu osé laisser sortir la fille sans lui crever les yeux? Le chat essuie ses larmes et dit à la Yaga d'une voix de personne « Je te sers depuis tant d'années, Yaga. Jamais tu ne m'as jeté la moindre rognure d'os, et elle, c'est du jambon qu'elle m'a donné. » La Yaga, rue dehors, se jette sur les chiens, et que je te les rose, et que je te les cogne, et que je te leur arrache le poil. Sale chien, sale pouille de felon, comment avez-vous laissé passer la petite fille sans la dévorer? Les chiens outragés lui disent d'une voix de personne « Nous te servons depuis tant d'années, Yaga. Jamais tu nous as jeté le moindre petit crognon. Et elle, c'est un quignon de pain qu'elle nous a donné. » La Baba Yaga cesse de battre les chiens. Elle court houspiller le portail. « Et toi, sale portail, comment as-tu osé ne pas grincer, ne pas m'appeler, laisser passer la fille? Je vais prendre la hache, je vais te mettre en rondin, je vais te faire voler en copeaux. » Le portail lui répond d'une voix de personne « Je te sers depuis tant d'années, Yaga. Jamais tu ne m'as jeté même une goutte d'eau. Et elle, c'est de l'huile qu'elle m'a donnée. » La Yaga se précipite sur le boulot. « Et toi, sale boulot, je vais te mettre en balayette. Comment as-tu osé laisser passer la fille, sans lui cingler les yeux ?» Le boulot lui répond d'une voix de personne. « Je te sers depuis tant d'années, Yaga. Jamais tu ne m'as mis, ne me fût-ce qu'un bout de fil à une branche. Et elle, c'est un ruban qu'elle m'a donné. Sale pique-assiette, traîne savate, Marie-Flemme, comment as-tu osé laisser s'enfuir la fille et me laisser claquer du bec? Et que je te cogne de ses poings, que je te grince de ses grandes dents, que je te cabosse de sa jambe d'os. » La servante lui répond « Je te sers depuis tant d'années, Yaga. Jamais tu ne m'as offert la moindre nippe. Et elle, c'est un foulard qu'elle m'a donné. »
La Yaga serait bien restée à l'assommer sa servante, mais pas le temps. Elle était pressée de rattraper la petite fille. Elle va dans l'appentis, elle prend son mortier de cuivre, son pilon, son balai, et hop dans le mortier, et roule, la voilà qui file, quel fracas, quel vacarme. La Baba Yaga file dans son mortier, rame du pilon et du balai, et efface ses traces. D'un coup, la petite fille sent la terre qui tremble, elle pose l'oreille au sol, et elle entend. La Yaga la rattrape, elle est tout près. Alors, se souvenant de ce que le chat lui a dit, elle jette la serviette. À peine a-t-elle touché l'herbe que la serviette se déploie en rivière large, large comme la mer. Et même en 3 jours, on ne la passerait pas. Arrivée tout au bord de la rivière, la Yaga regarde. Que faire? Un mortier de cuivre? Mais comment naviguer? Elle grince des dents, cogne du pilon, rebrousse chemin et roule, rentre chez elle, rassemble ses bœufs, les mène à la rivière et leur ordonne de boire. Ils ont bu les bœufs, ils ont bu, mais n'ont pas laissé de gouttes de la rivière. La Baba Yaga saute dans son mortier et roule sur la terre ferme. Elle gronde, elle hurle, elle rame du pilon et du balai, efface ses traces. D'un coup, la petite sent la terre qui tremble. Elle pose l'oreille au sol et elle entend. La Yaga la poursuit, elle est déjà tout près. Alors, se souvenant de ce que le chat lui a dit, elle prend le peigne et le jette sur la route. Et, tout aussitôt, venant comme le vent lève de terre une forêt profonde, une forêt si vaste et si épaisse que nul, pas même un écureuil, ne pourrait la franchir. Sans se douter de rien, la Yaga roule dans son mortier, ramant du pilon, vite, très vite, pour attraper la petite. Trop tard pour ce midi, ça ne fait rien. Je me la fricasserai au dîner. Et roule, elle tonne, elle cogne, elle lève la poussière en colonne. La voilà qui déboule devant la forêt. Pas moyen d'avancer, pas moyen de passer. Elle sort de son mortier, elle court vers la forêt, elle attaque les arbres à coups de dents. Elle ronge et ronge tant qu'elle peut, mais au bout de 10 chaînes, elle s'arrête. Elle s'est usé les dents pour rien. La Baba Yaga s'en retourne chez elle. Or, entre-temps, le vieux était aussi rentré chez lui. Il demande « Mais où est ma petite fille ?» La marâtre lui répond « Elle est allée chez sa tante. » Le vieux, il doute, il ne la croit pas. Sur cette entrefaite, qui voit-il arriver, plus morte que vive, courant vers la maison? La petite fille. « Oh, ma petite, mais où étais-tu ?»« Oh, mon papa, écoute, ma marâtre m'a envoyé chez ma tante, demandait une aiguille et du fil pour me coudre une chemise. Et cette tante, c'est la Baba Yaga, carabosse jambe d'os, et elle voulait me manger. Comment as-tu fait pour lui échapper, ma petite fille? Écoute. » Et là, elle lui dit tout dans l'ordre. Comment sa vraie tante lui a appris par sens et raison à sortir de la maison, comment le chat a eu pitié d'elle, comment il lui a donné le peigne et la serviette, comment la servante n'a pas chauffé les bains, le portail, les chiens, le boulot, tout, elle a tout dit. Le vieux, quand il a su que la marâtre voulait faire manger sa fille par la Baba Yaga, il s'est mis dans un telle colère qu'il a pris un gourdin. Et la marâtre, au cœur noir, il a chassé de la maison. Et lui, il y est resté vivre avec sa fille, vivre et prospérer. J'y étais pas plus tard qu'hier, j'ai bu du miel et j'ai bu de la bière, tout dans la moustache et rien dans le bec. Voilà pour cette histoire de Baba Yaga. Et maintenant, je vous laisse donc avec Alice et Marine de la ludothèque qui vont vous parler donc de cette fameuse activité. À bientôt! Bonjour à tous, merci Elodie pour cette chouette histoire de Baba Yaga. Maintenant, place au jeu. Nous vous proposons de créer votre jeu de morpion sur le thème de cette histoire. À tout de suite dans l'image. Pour créer ce jeu, alors soit vous pouvez passer à la médiathèque ludothèque pour récupérer une box, soit vous pourrez imprimer nos modèles qu'on mettra sur internet, ou alors vous pourrez créer ce jeu avec du matériel que vous aurez à la maison. Pour ça, il vous faudra 2 feuilles blanches format A4 un peu épaisse, une paire de ciseaux, un compas, une règle, un crayon de papier, des crayons de couleur ou des feutres de couleur, ainsi qu'un feutre noir. On va commencer par créer les 10 pions du jeu.
Avec le compas, vous allez dessiner 10 cercles de 5 cm à 6 cm. Alors comme c'est un jeu pour 2 personnes, vous aurez 10 pions, c'est-à-dire 5 pions chacun, que vous pourrez décorer ou colorier de la façon que vous voulez. Le principal, c'est qu'il y ait 5 pions d'une couleur, 5 pions d'une autre couleur. Donc soit vous faites 5 pions avec la tête d'un des personnages, 5 pions avec la tête d'un autre personnage, ou 5 pions d'une couleur, 5 pions d'une autre couleur. Moi, j'ai dessiné des têtes de poupées russes. Mais vous pouvez dessiner un des personnages du livre et un autre personnage du livre. On va créer aussi le plateau. Donc dans la deuxième feuille, un carré de 21 cm sur 21 cm, où vous allez pouvoir dessiner le décor que vous voulez. Moi j'ai dessiné Baba Yaga et j'ai fait un autre modèle avec des fleurs. Avec la règle et le feutre noir, vous allez créer 9 cases qui feront 7 cm sur 7 cm. Alors ces 9 cases, après vous les repasserez au feutre et à la règle. Et ça sera votre plateau de jeu. Je vous invite par la suite à colorier les pions. Donc toujours 5 d'une couleur, 5 d'une autre couleur. Et aussi à colorier le plateau de jeu. Il vous restera plus qu'à découper les pions. Et le jeu sera terminé. Voilà le jeu, le plateau de jeu, donc avec les 10 pions. Le but du jeu du morpion, c'est être le premier à aligner 3 de ces pions, soit en vertical, en horizontal ou en diagonale. On vous souhaite de créer un beau jeu. On vous dit à bientôt et surtout prenez soin de vous ainsi que de votre famille.